Bonjour et bienvenue dans La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Il y a quelques semaines, nous avons appris la disparition de René Girard au fil des années. Ce professeur de littérature comparée, exilé aux États-Unis, s'est imposé comme un de nos plus grands intellectuels. Mais sa pensée ne s'exerça pas uniquement sur les textes littéraires, elle s'intéressa aussi à l'anthropologie, la sociologie, la psychologie et, ce qui nous intéresse au premier chef, aux textes bibliques. Alors, qui fut René Girard? Quelles sont ses intuitions? Que peut nous apporter sa pensée? Deux invités pour mieux nous faire découvrir René Girard. Benoît Chantre, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur et vous êtes le président de l'association Recherche Mimétique. Vous allez nous dire dans quelques instants ce qu'est cette association. Et puis Jean Duchesne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de chaires supérieures, donc c'est la prépa. Hein. Vous êtes cofondateur de Communio, la revue. Vous êtes aussi l'exécuteur littéraire de Monseigneur Lustiger. Et puis vous êtes de l'Académie catholique de France. C'est comme ça que les auditeurs de KTO vous connaissent. Alors peut-être pour commencer, on va tout de suite arriver à votre association, Benoît Chantre. Qu'est-ce que c'est que l'association Recherche Mimétique ? C'est une association qui s'est construite en 2005 au moment de l'entrée de René Girard à l'Académie française et qui se fixait pour but de créer une fondation de recherche scientifique. C'était donc une association dite de préfiguration et cette fondation a pu être créée 3 ans après à San Francisco. Elle s'appelle la fondation Imitatio et l'association Recherche Mimétique que j'ai l'honneur de présider et dont René Girard a été président d'honneur jusqu'à sa mort est devenue la plateforme française de cette fondation de recherche internationale. Alors, on va, avant de commencer à rentrer dans la pensée de René Girard, essayer d'expliquer un peu quelle fut sa vie. Ce n'est pas une vie très exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on peut dire de la vie de René Girard ? René Girard, je crois, a été formé à l'école des Chartes, c'est un chartiste. Et puis, il a été amené à enseigner aux États-Unis, s'intéresser à la littérature. C'est pas quelqu'un qu'on peut enfermer dans une discipline. Si vous voulez, de ce point de vue-là, c'est presque un homme de la Renaissance, du fait de la multiplicité des domaines qu'il a fréquentés, avec une sûreté et en même temps un flair extraordinaire. Donc, il est parti aux États-Unis, il a fait toute sa carrière là-bas. Donc, il a été dans diverses universités et dernièrement, ces dernières années, les plus heureuses et aussi dans les plus fécondes, eh bien, il les a passées à la prestigieuse université de Stanford, juste au sud de San Francisco. C'est une vie de professeur, il n'y a pas de... C'est une vie de professeur, une vie de professeur français aux États-Unis. C'est quelque chose, c'est en un sens une gloire de la France, sauf que les Français ne sont peut-être pas encore tout à fait assez conscients. On va y revenir justement sur cette réception. René Girard, c'est un peu plaint qu'on ne le reconnaissait pas assez. Alors, les derniers temps, il était à l'Académie française, donc forcément, c'est une reconnaissance. Mais il y a un peu ce problème de reconnaissance. C'est un intellectuel français qui débarque à New York en 1947 parce qu'il ne se voit pas un avenir de chartiste ou de bibliothécaire en France, qui enseigne la littérature et qui n'aura de cesse de penser en regard de ce qui se fait en France. Il est donc un contemporain décisif de Lévinas, de Lévi-Strauss, de Derrida, de Bourdieu, de tous ces gens qui tiennent le haut du pavé de la scène française, qu'il va introduire aux États-Unis en 1966 au colloque de Baltimore, qui va présenter toute la génération de la French Theory, la théorie française aux États-Unis. Donc il est très présent, il connaît bien le contexte français, mais il ne vit pas en France. Il est de l'autre côté de l'océan. Et donc on ne reconnaît pas assez qu'il fut un contemporain décisif de tous ces gens-là. Dernière question concernant vraiment la biographie de René Girard. Je l'ai dit, il était professeur de littérature comparée. C'est vrai que nous, dans le système français, il n'est de littérature que française. C'est quoi la littérature comparée ? Il y a un petit peu de littérature comparée, mais si vous voulez, autrefois dans l'université française, on avait les lettres, qui était la littérature française, le latin et le grec, et puis les langues étrangères qui comportaient une part d'enseignement littéraire. Alors ça fait quand même maintenant une bonne 50aine d'années qu'en France existent des chaires de littérature comparée, c'est-à-dire on s'aperçoit que la littérature en langue anglaise et les littératures françaises, allemandes, italiennes, espagnoles, etc. ont quand même des points communs et qu'il vaut la peine d'essayer d'étudier ensemble, en les comparant, des œuvres qui ont été rédigées à l'origine dans des langues différentes. Et pour René Girard, c'est très important, parce que justement, c'est de là que va se construire le premier... René Girard est à la fois français et américain, mais cela veut dire qu'il est translinguistique, et que bien évidemment, alors il s'est beaucoup intéressé notamment à Shakespeare, mais aussi à Dostoïevski, à des auteurs donc qui normalement on ne traite pas en même temps. Mais comme nous, il ne s'intéresse pas seulement à un domaine précis, eh bien, il s'intéresse aussi à tout ce qui lui paraît significatif, à tout ce qui lui semble pouvoir éclairer et aider ce contemporain.
c'est de là que vient le premier grand livre. Je vous propose qu'on suive un peu la bibliographie. On a commencé par la biographie, on va suivre la bibliographie, c'est-à-dire l'ensemble des livres qu'il publie. Le premier grand livre de René Girard, 1961, Mensonges romantiques et vérités romanesques. Alors, c'est un titre magnifique. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre ? C'est un livre qui paraît en 61 après un événement fondamental dans la vie de Girard qui, lorsqu'il est arrivé en 47 aux États-Unis, était un sartrien, agnostique. Il ne fréquentait plus du tout les églises. Il est d'origine catholique par sa mère, mais son père est radical socialiste. On est très libéraux chez les Girard. Il a envoyé promener tout cela. Il est sartrien, vraiment sartrien. Et il revient par la littérature qu'il est obligé d'enseigner à un intérêt évident pour le christianisme. Et il y a une conversion. Il y a un point de l'espace à un moment du temps, comme disait Simone Veil, en 1959, un endroit très précis, un moment très précis de sa vie. Il est foudroyé, enfin, il le dit lui-même, il est brutalement converti. Alors, c'est un phénomène curieux, puisque c'est la littérature qui l'a amené au christianisme, mais il a découvert la littérature dans une ouverture chrétienne. Donc c'est un phénomène de causalité circulaire. On ne sait pas où est la poule et où est l'œuf, si vous voulez. Mais à un moment donné, cette conversion s'est inscrite dans sa vie. Et donc, 59, 61, donc 2 ans après, René Girard publie son premier ouvrage avec une vraie ambition théorique. Il a publié beaucoup d'articles avant, qui est Mensonges romantiques et vérités romanesques, qui atteste en conclusion de cette conversion par un très beau chapitre qui s'appelle tout simplement Conclusion, mais qui est le chapitre où il thématise ce qu'il appelle la conversion romanesque, qui est aussi, pas toujours, mais parfois aussi une conversion religieuse. On va y revenir sur cette conversion. C'est important pour René Girard, ce christianisme qui découvre. Est-ce qu'on peut dire que c'est une des clés de sa pensée ? Je crois que c'est important parce que ce premier livre est passé relativement inaperçu à l'époque. Moi, j'en ai entendu parler quand j'étais en Cagne, quelques années plus tard. Mais on a l'impression en général que Girard est devenu chrétien à force de travailler sur le sacrifice, etc. En réalité, on s'aperçoit que sa pensée ne s'est pas construite progressivement, mais qu'elle s'est déployée et que dès 1961, tout est déjà là. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, me semble-t-il, dans Mensonges romantiques et vérités romanesques, et c'est précisément ce titre, si on veut bien y réfléchir 2 secondes et le prendre au sérieux, eh bien, c'est que le romantisme, c'est-à-dire cette espèce d'affectivité exacerbée, qu'il identifie comme le mimétisme et le fait qu'on ne veut jamais que ce que l'on veut, c'est toujours ce que d'autres nous donnent à vouloir, ce qu'on appelle la théorie mimétique. Eh bien, nous sommes prisonniers de cette illusion et la conversion, finalement, c'est d'arriver à une vérité. Et cette vérité, eh bien, c'est la littérature qui va la dévoiler. Alors, en l'occurrence, de Dostoïevski, de Stendhal, de Cervantes, etc. Mais tout cela, si vous voulez, cette vérité montre bien que la vérité pour lui, elle est dans le christianisme, mais c'est en quelque sorte la littérature et le roman qui permet de l'atteindre, d'y approcher, et c'est, je crois, que cela la clé un petit peu de toute l'œuvre de René Girard, puisque à la fin, lorsqu'il dit que les héros de ces grands romans finissent par se convertir, c'est une conversion non seulement à la réalité, à la vérité, mais cette vérité, en plus, est la vérité chrétienne. Alors on va revenir sur ce titre, puisque c'est très bien, c'est très pédagogique de faire comme ça. Cette idée que vous nous avez développée, c'est que c'est autrui qui finalement nous impose ou nous suggère ses propres désirs. Donc nous désirons quelque chose qui n'est pas de nous. Ça c'est le cœur de la pensée de Girard, ou est-ce que c'est... Parce que c'est souvent ce qu'on dit, Girard, c'est le philosophe ou le penseur de la théorie mimétique. Non pas de sa pensée, je dirais, mais de son anthropologie, de sa manière de comprendre l'homme et la façon dont il fonctionne. Alors ça... Donc ceci est très bien développé dans Mensonges et vérités romanesques, mais plus encore, là, de manière très brillante, dans un livre qui est très accessible et très intéressant, qui est son fameux livre sur Shakespeare. Qu'on a généralement du mal à intégrer dans l'œuvre de Girard, où il explique, pas toutes, mais la quasi-totalité des pièces de Shakespeare, en montrant comment, alors c'est spécialement vrai dans les comédies, le bonhomme devient amoureux de la jeune fille parce qu'elle lui est présentée par un autre comme un objet désirable. Et le fait d'être deux
à désirer la même chose. C'est ça qui va fonder, si vous voulez, le passage, justifier le passage à la violence. Et vous voyez ici comment s'articule cette anthropologie fondamentale chez Girard, qui est ce qu'il appelle la théorie mimétique. Cette théorie mimétique elle-même engendre justement les conflits, le conflit d'intérêts, la rivalité, qui va à son tour donner lieu à la violence. Vous voyez un petit peu, à partir de là, à partir de l'analyse littéraire de la vérité humaine, comment, pour René Girard, tout se tient. Il invente cette théorie mimétique ou c'est quelque chose qui était déjà dans l'air du temps ? Bien, Jean Duchesne vient d'évoquer Shakespeare. Quand René Girard a publié son Shakespeare en 90, il dit que tout ce qu'il a essayé de dire était déjà dans Shakespeare. Tout ce qu'il a essayé de dire se trouve aussi dans la moindre publicité aujourd'hui où l'on voit quelqu'un désirer un objet parce qu'un tiers prestigieux le désire à ses côtés ou pourrait le désirer. C'est ça le désir mimétique. C'est que je ne désire pas spontanément un objet, mais je le désire par la médiation de quelqu'un qui le désire déjà ou pourrait le désirer. Alors vous avez deux régimes d'imitation. Il y a une imitation paisible, et là le médiateur est extérieur, est assez loin, est assez distant, tant spirituellement que géographiquement, et donc on se dirige naturellement vers un objet en acceptant le fait qu'on puisse être déterminé culturellement ou par l'admiration d'un grand maître, etc., sans qu'il y ait rivalité. Mais si ce médiateur, ce modèle se rapproche, si une compétition commence à avoir lieu pour l'obtention de cet objet, alors là nous sommes dans une phase critique de ce que Girard appelle le désir mimétique, une phase rivalitaire qui amène du conflit. C'est le moment de la jalousie, c'est le moment où le pire peut advenir. Donc vous avez un triangle, sujet, médiateur, objet, et ce triangle peut se resserrer, a une tendance irréversible à se resserrer et à devenir une pathologie du désir. Et donc de la violence. Et de la violence. Mais bon, alors, on va essayer c'est quand même le cœur, donc on va essayer de tourner un peu dans cette idée-là. Quid de la liberté humaine ? Quand je désire quelque chose, j'ai l'impression très profondément que c'est moi qui désire et que personne ne m'a déterminé. Oui, mais Girard montre très bien justement que ceci est une illusion. L'homme s'imagine seul face à l'objet de son désir. Alors c'est évidemment une illusion dans la mesure où personne n'est seul sur Terre. Dans la mesure où cet objet lui-même n'est pas venu de nulle part. Il est venu de tout un monde, il est venu de ce qu'on appelle de manière un peu commode la société. Oui. Et donc, si vous voulez, l'anthropologie de René Girard n'est pas... On ne prend pas un individu abstrait, on prend un individu très concret qui est forcément en relation. Et cette relation l'homme n'est jamais seul face à l'objet de son désir, ça se passe toujours dans un véritable environnement. Et la liberté ne consiste pas à supprimer cet environnement, comme on le croit, aussi bien humain que matériel, comme on le croit souvent, mais précisément à réussir à se situer au sein de cet environnement en prenant conscience. Et c'est à quoi les analyses de René Girard, je pense, peuvent et veulent en tout cas nous aider. C'est-à-dire, c'est nous rendre conscients de nos conditionnements ? Est-ce que c'est du conditionnement ? C'est pas de notre conditionnement, c'est vraiment de notre fonctionnement et je dirais des contraintes, des objets sur lesquels s'exerce notre liberté. La liberté n'est pas... Pour qu'il y ait véritablement liberté, eh bien, il faut qu'il y ait quelque chose à traiter, à étreindre. On ne peut pas s'exercer dans le vide. Oui. Et donc, ce que Girard nous montre et nous apprend, c'est comment nous pouvons voir quels sont les objets que peut manipuler, face à laquelle doit se situer, est appelée à se situer notre liberté. Elle n'y est pas obligée. Mais si nous ne réfléchissons pas, si nous ne prenons pas ce recul, eh bien tout cet environnement et tous ces objets, ce sont eux qui nous manipuleront, et alors où sera notre liberté ? Est-ce que, Jean Duchesne a parlé de manipulation, est-ce que c'est aussi une théorie de la manipulation, René Girard ? Parce que c'est vrai que on va dire des postes girardiens, enfin, ou des gens qui utilisent Girard, vont en tirer des sortes de manuels, vous savez, comment on appelle ça, de management, ou apprendre à manipuler les autres, etc. On est tous conditionnés, etc. Est-ce que c'est ça, René Girard ? C'est pas ça, René Girard, mais c'est ce que René Girard a bien décrit. Si on revient toujours à ce grand livre qui est son Shakespeare, le personnage de Pandarus dans Troilus et Cressida,
cette grande pièce. Rappelez-nous rapidement ce que c'est que Pandarus. Troilus et Cressida. Pandarus est celui qui va faire, et c'est le marieur, si vous voulez, celui qui va exciter le désir de Troilus pour Cressida et de Cressida pour Troilus. Mais pour exciter le désir de l'un pour l'autre, il faut qu'il l'éprouve, ce désir. Il est donc un manipulateur manipulé, si vous voulez. Et pour Girard, c'est le modèle même de l'homme de marketing aujourd'hui. C'est exactement ça. Pandarus est celui qui va organiser le désir, mais parce qu'il est lui-même contaminé par ce désir. Et donc ça ne peut que aller vers le pire, et ça ne peut que provoquer des catastrophes, et c'est effectivement un danger que de commencer à jouer avec ces choses-là. Donc il n'y a pas une fatalité du désir mimétique, on peut tomber dedans, et c'est là où on comprend que la théorie du désir triangulaire, puis du désir mimétique chez Girard, est en quelque sorte une métaphore psychologique et sociologique du péché originel, de la chute. Tout simplement. Car Girard n'exclut absolument pas la possibilité qu'on puisse désirer spontanément tel objet. Par exemple, Fabrice Del Dongo, dans La Chartreuse de Parme, désire spontanément Clélia Conti. C'est un amour immédiat. Il est un être de passion, dit René Girard. Il y a une spontanéité de son désir, une linéarité de son désir. Il est un homme à l'endroit dans un monde à l'envers. Par contre, l'homme de vanité que Stendhal exècre ne peut désirer que par le truchement d'un tiers. Valenod, l'aristocrate bourgeois, ne peut désirer obtenir Julien Sorel que parce qu'il pense que, pardonnez-moi, Monsieur de Rênal, l'aristocrate bourgeois, ne peut vouloir obtenir Julien Sorel que parce que Valenod, à ses côtés, le bourgeois devenu aristocrate, sous la Restauration, veut ou pourrait aussi vouloir embaucher Julien Sorel. Ça, c'est l'être de vanité, qui désire par le truchement d'autrui. Mais l'être de passion va droit à l'objet de son désir. Il est un homme à l'endroit dans un monde à l'envers. Alors, avant d'arriver au deuxième livre qui est La violence et le sacré, j'aimerais que vous reveniez, Jean Duchesne, dans ce que vous disiez à propos de vérité romanesque. Parce que ce qui est tout à fait intéressant chez René Girard, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas de condamnation de la littérature comme une sorte de mensonge. C'est dans la littérature qu'on voit la vérité apparaître. Ça, c'est très fascinant. Oui. Oui, comme vous voulez, René Girard ne sauve pas seulement, si j'ose dire, le christianisme, mais aussi notre culture. Nous avons ce qui fait que nous sommes sont des personnages qui sont des personnages romanesques. Tout le monde connaît Julien Sorel, tout le monde connaît Fabrice Del Dongo, tout le monde connaît Rastignac, et il y en aurait d'autres, Gavroche dans Les Misérables, tout ça c'est un petit peu nous. Et donc il y a donc là une vérité. Cette vérité n'a pas été produite, si vous voulez, par des philosophes en chambre, ou n'a pas été produite par des théoriciens. Elle a été produite de manière culturelle, de manière artistique, dans la littérature. Et c'est parce que, précisément, il touche de personnages que nous connaissons et dans lesquels nous nous reconnaissons que René Girard nous parle aussi bien de nous-mêmes. C'est pas avec des théories, c'est tout simplement en faisant appel à nos souvenirs, à tous les gènes, en quelque sorte, culturels, qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ce qui veut dire que il n'est pas inutile, enfin, c'est pas à vous que je vais le dire, il n'est pas inutile de lire de la littérature. Enfin, je veux dire par là que la vérité de notre être, nous pouvons aussi le trouver dans la fiction. C'est pas seulement que c'est inutile, c'est que c'est un fait, et c'est presque même une nécessité vitale. Parce que nous avons là les clés, que nous le voulions ou non, les clés d'interprétation du monde qui nous entoure et de nous-mêmes. Et c'est là-dessus que Girard joue bien évidemment. C'est pourquoi donc il parle bien des auteurs que nous connaissons. C'est pourquoi aussi il a pu être populaire en Cagne, lorsqu'on prépare les grands concours littéraires. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette célébrité de Girard soit restée en quelque sorte limitée. Ouais. Et qu'en particulier, les chrétiens, à partir du moment où les professeurs à l'université se sont aperçus que Girard était chrétien, il y a eu comme une espèce de blocage. Parce qu'à l'époque, on pensait que le triomphe du marxisme était inéluctable et que c'était une simple question de temps, de décennies au plus, voire d'années. Alors, s'il était chrétien, il semblait que ça disqualifiait complètement toute son œuvre. Alors, on aurait pu s'attendre à ce que les chrétiens, eux, disent « Ah, mais voilà quelqu'un qui nous aide à comprendre que ce que nous savons, ce que nous recevons, ce que nous pensons grâce à notre foi, c'est pas idiot, c'est même très intelligent. » Non, les chrétiens ne sont pas précipités. Si vous voulez, c'est un petit peu le même phénomène que pour Teilhard de Chardin. On peut dire qu'il y a eu deux grands penseurs atypiques
dans le christianisme du XXe siècle, dans la première moitié. Mais donc c'était Teilhard de Chardin, il était jésuite. Bon, c'est pas la peine d'expliquer tout ce qu'il a fait, la manière dont il a en quelque sorte entrepris de réconcilier le christianisme avec la théorie de l'évolution qui lui avait fait tant de mal. Mais dans la seconde moitié du XXe siècle, alors vous avez un laïc qui vient de nulle part, qui n'est le produit d'aucune école, et qui est René Girard, et qui montre, si vous voulez, un petit peu avant tout le monde, eh bien, ce qu'on commence à s'apercevoir aujourd'hui, eh bien que le christianisme n'est pas du tout un frein à la pensée, mais quelque chose qui le stimule et qui constitue une ressource inépuisable pour comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il évolue. Eh bien, ça va être l'objet du deuxième livre, Violence et le sacré. Alors, je vous propose qu'on fasse une première pause en entendant justement la voix de René Girard, enfin ce qu'il écrit. Donc, c'est un extrait de La violence et le sacré. Ça date de 1972. Une fois que ses besoins primordiaux sont satisfaits, et parfois même avant, l'homme désire intensément. Mais il ne sait pas exactement quoi, car c'est l'être qu'il désire. Un être dont il se sent privé et dont quelqu'un d'autre lui paraît pourvu. Le sujet attend de cet autre qu'il lui dise ce qu'il faut désirer pour acquérir cet être. Si le modèle déjà doté, semble-t-il, d'un être supérieur désire quelque chose, il ne peut s'agir que d'un objet capable de conférer une plénitude d'être encore plus totale. Ce n'est pas par des paroles, c'est par son propre désir que le modèle désigne au sujet l'objet suprêmement désirable. Nous revenons à une idée ancienne, mais dont les implications sont peut-être méconnues. Le désir est essentiellement mimétique. Il se calque sur un désir modèle. Il élit le même objet que ce modèle. Le mimétisme du désir enfantin est universellement reconnu. Le désir adulte n'est en rien différent, à ceci près que l'adulte, en particulier dans notre contexte culturel, a honte le plus souvent de se modeler sur autrui. Il a peur de révéler son manque d'être. Il se déclare hautement satisfait de lui-même. Il se présente en modèle aux autres. Chacun va répétant « imitez-moi » afin de dissimuler sa propre imitation. Deux désirs qui convergent sur le même objet se font mutuellement obstacle. Toute mimésis portant sur le désir débouche automatiquement sur le conflit. Voilà, alors en fait, ce texte finalement illustre parfaitement ce que vous aviez expliqué. Alors, on va passer donc à ce deuxième livre, La violence et le sacré. Ce qu'on retient souvent de ce deuxième livre, c'est, Benoît Chante, la théorie du bouc émissaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Et on va voir qu'effectivement, on va se rapprocher petit à petit du christianisme. Enfin, on n'en était pas loin, mais là, on y est presque dans le cœur. Oui, là, c'est un point très fondamental c'est le deuxième pilier de la théorie de Girard, et ce qui rend complexe d'ailleurs la manière d'en rendre compte, parce que c'est un parcours qui est incroyablement riche. Donc il quitte, si je puis dire, la littérature sur le constat d'une contagion des désirs, c'est-à-dire que quand vous commencez à désirer par le truchement d'un tiers, vous avez parlé de manipulation du désir, on a parlé de marketing, cette contamination des désirs envieux prend une dimension sociale. C'est l'une des remarques les plus inquiétantes qui termine ce livre « Mensonges romantiques et vérité romanesque » en 61. Donc Girard va se donner 11 ans et en 72 sort son deuxième livre « La violence et le sacré » où précisément c'est cette dimension sociologique de la contagion des désirs qu'il va aborder. Et il va se rendre compte que, j'évoquais le bourgeois aristocrate et l'aristocrate bourgeois, Valenod et Raynal, la médiocrité de ce que Tocqueville va appeler l'égalitarisme démocratique à l'aube du XIXe siècle, ces gens qui deviennent tous les mêmes, car lorsque vous désirez, et l'extrait que nous avons entendu le redit très clairement, lorsque nous désirons à deux le même objet, nous allons vouloir prouver à notre rival l'antériorité de notre désir. C'est moi qui ai désiré le premier. Donc nous allons nous accrocher progressivement et de plus en plus furieusement à de fausses différences, au moment même où, vu de l'extérieur, nous allons de plus en plus nous identifier l'un à l'autre, devenir les mêmes. Et René Girard a donc là fait apparaître une gemellité violente, ce qu'il appelle une indifférenciation produite par la contagion des désirs mimétiques, qui finit par gangréner toute une société. Quand les hiérarchies, le degré
si bien expliqué par Shakespeare, s'effondre, à ce moment-là, le désir devient contagieux et la société s'indifférencie. Et alors ces couples mimétiques, il va en trouver beaucoup dans la mythologie. C'est Castor et Pollux, c'est Éthéocle et Polynice, et il va se rendre compte que ce thème est une obsession de toutes les mythologies. Et il va découvrir la contagion des désirs mimétiques à l'origine de tous les grands ordres symboliques. Et c'est donc pour pallier ce risque de désagrégation des groupes sociaux que le religieux va intervenir comme une régulation de la violence, et le rituel comme ce qui va permettre de remettre de la différence au sein d'une constante menace d'indifférenciation. C'est ça, la violence et le sacré. Et donc René Girard met au jour une théorie qu'il appelle celle de la double substitution, c'est-à-dire d'abord une théorie qui prend à Freud d'un lynchage, d'un meurtre fondateur, ce moment où une société est tellement désagrégée que c'est une lutte de tous contre tous, le désir s'est mué en violence et la société risque l'autodestruction. De fait, dira Girard plus tard, c'est ce qui s'est sans doute passé à l'aube des sociétés humaines, à l'aube de la sédentarisation en particulier. Donc ce phénomène-là, il est constamment présent et par un phénomène de physique sociale, ce tous contre un va se muer en un tous contre tous, oui. En un tous contre un. C'est un phénomène qu'on trouve dans les sociétés de chimpanzés. Les éthologues nous rapportent ce type de phénomène. Une société d'hominidés ou de super chimpanzés, si vous voulez, surexcités mimétiquement, a dû, à un moment donné, par un phénomène de physique sociale, défouler sa violence sur un tiers qui passe. Alors on trouve ça dans les sociétés animales, Konrad Lorenz et d'autres l'ont clairement décrit, Girard va le retrouver latent dans toutes les mythologies. À un moment donné, ce tous contre tous se mue en tous contre un. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est que la société arrive à un tel degré de bouillonnement, de surchauffe mimétique, d'indifférenciation, que celui qui va passer par hasard, un peu comme le poète Cinna dans le Jules César de Shakespeare, alors que la foule est en ébullition et c'est complètement indifférencié, parce qu'il est légèrement différent d'une foule absolument semblable, va provoquer comme une espèce de phénomène de double monstrueux, dit Girard, de scandale absolu, et tous vont se défouler contre lui. Celui contre qui tous se défoulent est jugé responsable de cette crise qui a failli faire sombrer toute la société. Et une fois déchiqueté, une fois immolé, une fois défoulé sur lui cette violence sociale, alors l'ordre va revenir. Et donc nous tenons là, dit Girard, le premier Dieu. Celui qui est à la fois responsable du désordre et restaurateur de l'ordre, une fois immolé, c'est le premier Dieu. Ce phénomène n'a pas eu lieu qu'une seule fois, comme le pensait Freud. Il a lieu à chaque fois qu'une société se désagrège. Phénomène de foule qui lynche violemment le premier qui passe. La télévision nous en rapporte encore aujourd'hui de sinistres exemples. Donc ce phénomène du mécanisme victimaire, il se répète constamment quand une société se désagrège. Alors pour éviter qu'il se répète, se met en place la deuxième substitution, qui est celle non plus d'une victime substituée à la communauté, mais d'une victime substituée à cette première victime. Et donc, c'est le rituel qui va mimétiquement mimer le désordre et sa restauration par l'immolation de la victime. Et cette structure, il la découvre dans la Bible, en particulier dans cette étrange liturgie, enfin ce rite tout à fait bizarre, qu'on appelle le bouc émissaire. Voilà, c'est le rite où chaque année, le grand prêtre sacrifie un bouc sur lequel qui a pris sur lui, dépollué tous les péchés d'Israël. C'est ce qu'il y a, si vous voulez, de classique, d'humain, d'anthropologique dans les rituels bibliques, qui ne sont pas uniquement des rituels qui sont descendus du ciel, qui sont l'objet d'une révélation, mais qui correspondent à un besoin très profond de l'homme lorsqu'il se tourne vers Dieu, vers le divin, et lorsqu'il essaie tout simplement de régler ses problèmes. Mais ce qui est intéressant chez Girard, c'est la façon, alors évidemment, dont il va montrer que cette dialectique, en quelque sorte, des deux substitutions, eh bien, comment elle va être, je dirais, totalement subvertie par le Christ. C'est-à-dire que, comme Benoît l'a très bien montré, dans la crise sacrificielle normale, si j'ose dire, tout le monde se persuade sans peine que la victime est coupable. Là, au contraire, ce qui fait la différence dans le christianisme, eh bien, c'est que l'affaire n'est pas racontée par les persécuteurs, mais elle est racontée par les disciples de la victime qui insistent
lourdement sur le fait que la victime est innocente. Alors du coup, cette violence devient sans but, sans motif, sans justification, sans raison. Et à partir de là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça nous explique pas mal de choses de l'histoire du christianisme depuis 2000 ans. Parce qu'elle n'a plus de raison d'être. La violence assassine, celle qui se polarise sur ce qu'on a appelé un bouc émissaire. Alors qu'il lui faut une victime. Mais elle ne peut plus se dire, depuis le Christ, que cette victime est véritablement innocente, que c'est vraiment ça qui va régler ses problèmes. Et ce qui se passe, et ça Girard l'explique très bien, c'est qu'au lieu de supprimer la violence, en quelque sorte, ceci l'exaspère. C'est le sens, comme ça qu'on peut comprendre la parole du Christ, qu'il est venu non pas apporter la paix, mais le glaive. Je crois que dans Matthieu 10 par là. Si vous voulez, la violence privée de justification, parce qu'elle sait, ou elle sent, le Christ lui a appris que la victime est innocente, eh bien, elle sombre non pas dans l'irrationnel, mais dans une rationalité corrompue, qui est aussi un christianisme corrompu. On va chercher à rendre à tout prix la victime coupable. Et parce qu'elle ne comprend plus ce qu'elle fait, cette violence va s'entretenir, s'enfler elle-même. Donc, vous dire comment on arrive, si vous voulez, au christianisme, et comment on arrive aussi à une certaine compréhension, sinon une explication, au moins une interprétation de tous les phénomènes de violence dont nous sommes témoins aujourd'hui dans notre monde et même jusque chez nous en Europe. Mais c'est catastrophique ce que vous dites, parce qu'on a l'impression que le christianisme qui était venu quand même, ou qui s'est présenté comme la religion de la paix, le prince de la paix, est en fait en train de nous priver de ce mécanisme régulateur qui était finalement bienfaisant. Il vaut mieux qu'il y ait qu'un seul meure plutôt que tout le peuple soit perdu, comme disait Caïphe. C'est très pessimiste comme vision des choses. Non, pas du tout. Je crois que c'est très réaliste et en même temps plein d'espoir. Parce que ce que Girard montre, c'est que le Christ n'a pas supprimé la violence. D'ailleurs, il est mort sur la croix, il l'a subie. Mais qu'il l'a rendue vaine. C'est cela qui fait toute la différence. Le Christ, oui, est mort en croix de manière ignoble, atroce. Mais nous savons maintenant que cette violence est vaine, que ce n'est pas elle qui aura le dernier mot. Que ce cycle, si vous voulez, de la violence n'est pas perpétuel. Et alors, comme il est menacé précisément dans sa rationalité, c'est la raison pour laquelle il s'exaspère. Mais cela, je dirais, le Christ lui-même l'a vécu et nous en a prévenu. C'est la raison pour laquelle il dit, encore une fois, « Je ne suis pas venu apporter la paix ». Et ça, c'est quelque chose que nous devrions peut-être nous rappeler en ne nous étonnant pas que des chrétiens soient persécutés. C'est parce que, eh bien, ils détruisent la rationalité humaine habituelle, impitoyable. Ils introduisent quelque chose d'autre. Ils montrent que la violence est vaine. Et c'est le fait de montrer et de croire que cette violence est vaine, c'est cela qui rend le chrétien insupportable. On est quoi, des empêcheurs de tuer en rond, c'est ça ? D'une certaine manière, le christianisme était la pire des choses qui pouvaient arriver à l'humanité, ou un alcool trop fort. L'humanité est-elle capable d'intégrer cette vérité-là ? Est-ce que la révélation chrétienne a été la cause de ce détraquement ? Girard l'a parfois dit, mais il a parfois dit autre chose. Elle sanctionne, en tout cas, une inefficacité, à un moment donné de l'histoire des hommes, de ces mécanismes sacrificiels. À un moment donné de l'histoire des hommes, l'expérience prophétique juive, c'est le 6e siècle avant Jésus-Christ, l'expérience tragique grecque, c'est le 5e, les grands renonçants du bouddhisme ne sont pas loin. Il y a un moment donné de l'histoire des hommes, les hommes vont être capables de comprendre les mécanismes de leur propre violence. Et donc la passion arrive à ce moment-là, et c'est pour ça que c'est tout à fait intéressant de comparer Girard à Teilhard de Chardin. Il faut raisonner sur une logique de longue évolution. Elle arrive à un moment donné où les hommes peuvent avoir une lumière définitive sur les mécanismes de leur violence. Et comme Jean Duchesne l'a très justement dit, ce qui est sanctionné à un point de l'espace, à un moment du temps de l'histoire des hommes sur le Golgotha, c'est que la violence n'a plus de fécondité. Elle ne peut plus produire de l'ordre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce que Girard a décrit derrière le mécanisme sacrificiel ? C'est un phénomène d'autotranscendance. C'est une violence qui est une société qui est capable d'extérioriser sa propre violence sous la forme du sacré. Elle crée ses propres dieux.
Et Girard, en l'occurrence, bâtit une théorie athée du religieux. Il montre que les dieux n'existent pas. Ils sont une illusion non plus romantique, mais une illusion sociologique fondamentale. Les dieux sont une extériorisation de la violence des hommes. Il faut donc les mettre à distance et avoir avec eux régulièrement une relation de rituel pour ne pas qu'ils reviennent. Si le dieu revient se promener dans les rues de la ville, c'est le cas des Bacchantes d'Euripide, c'est extrêmement dangereux, c'est la destruction de l'ordre. Il faut donc mettre le violent, un peu comme une bombe atomique, à distance. Cette extériorisation de la violence sous la forme du sacré, ce mécanisme d'autotranscendance, à un moment donné, les hommes peuvent en avoir une claire conscience. Et c'est ce que vient attester le récit évangélique qui contamine, enfin qui montre bien à quel point la violence contamine tout le monde, même Pierre. Et Girard accorde une énorme importance au reniement de Pierre et à la conversion de Paul, bien sûr, mais au reniement de Pierre, le plus proche va renier, va être contaminé mimétiquement par les autres. Donc tous les phénomènes que Girard a décrits en proposant une analyse extrêmement exhaustive d'un très grand nombre de rituels, on les retrouve dans le texte évangélique, qui a une puissance anthropologique extraordinaire. Et même Pierre est contaminé par la violence et va renier le Christ. Et à un moment donné, comme l'a très bien dit Jean, il va être déclaré de plus en plus que cette victime était absolument innocente. Je vous envoie mon esprit, comment s'appelle-t-il ? Parakleitos, c'est le paraclet, c'est-à-dire l'avocat de la défense. Alors on a déjà anticipé sur le troisième livre, qui s'appelle « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». J'aimerais vous faire entendre un autre extrait de René Girard, précisément de ce livre, « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». C'est un livre qui date de 1978. Pour sortir de la violence, il faut de toute évidence renoncer à l'idée de rétribution. Il faut donc renoncer aux conduites qui ont toujours paru naturelles et légitimes. Il nous semble juste, par exemple, de répondre aux bons procédés par de bons procédés et aux mauvais par de mauvais. Mais cela, c'est ce que toutes les communautés de la planète ont toujours fait, avec les résultats que l'on sait. Les hommes s'imaginent que pour échapper à la violence, il leur suffit de renoncer à toute initiative violente. Mais comme cette initiative, personne ne croit jamais la prendre, comme toute violence a un caractère mimétique et résulte ou croit résulter d'une première violence qu'elle renvoie à son point de départ, ce renoncement-là n'est qu'une apparence et ne peut rien changer à quoi que ce soit. La violence se perçoit toujours comme légitime représailles. C'est donc au droit de représailles qu'il faut renoncer, et même à ce qui se passe dans bien des cas pour légitime défense. Puisque la violence est mimétique, puisque personne ne se sent jamais responsable de son premier jaillissement, seul un renoncement inconditionnel peut aboutir au résultat souhaité. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on ? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on ? Même les pécheurs prêtent à des pécheurs pour en recevoir l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Voilà, alors on a entendu cet extrait de ce livre, « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». C'est un livre, donc j'ai fait exprès de dire la date, c'est 78, c'est une période quand même tout à fait particulière. C'est un moment un peu où on a l'impression que les doctrines actées sont triomphantes. Ça fait une sorte de révolution, ce livre, dans le monde intellectuel, au moins parisien. En tout cas, dans le landerneau parisien, oui, il y a du remous. Il y a beaucoup de remous. C'est une période tout à fait étonnante puisque le marxisme, Jean Duchesne l'a très bien rappelé, est encore l'horizon indépassable de notre époque. Le post-structuralisme, la déconstruction est quand même très présente. La psychanalyse continue de régner même si les chapelles s'autodétruisent. René Girard, en 78, avec Des choses cachées depuis la fondation du monde, propose rien moins qu'une apologétique. Donc renoue avec une tradition qui débute avec des grands exemples. On peut citer Tertullien, et relayé par Pascal. Et Chateaubriand. Mais Jean Duchesne parlait tout à l'heure de cette espérance qu'il y a dans tout Apocalypse. On peut citer Pascal. C'est une étrange et longue guerre que la violence mène contre la vérité, certes, mais la violence n'a qu'un cours borné par l'ordre de Dieu, dit Pascal. C'est-à-dire qu'elle est embrassée par une logique
théologique beaucoup plus grande qui la dépasse. Seule une grande espérance a pu permettre à Girard de produire une telle apocalyptique. Mais c'est quand même une apologétique du christianisme. Nous sommes à la fin des années 70. C'est un scandale. Et là, Girard, il va assez fort puisqu'il annonce que les évangiles sont la vraie science humaine. Vous avez dit, Jean Duchesne, que ce qui était normal, les littéraires ne reçoivent pas René Girard au moment où il sombre dans l'apologétique. Hein, comme vous dites, c'est du Chateaubriand, le génie du christianisme, c'est un peu ringard. Mais vous dites aussi que les catholiques, les chrétiens, n'ont pas vraiment reçu ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été un petit peu déconcertés. Ils ont été un petit peu déconcertés. 78, c'est quand même une date significative, c'est l'élection de Jean-Paul II. Oui. Et donc le livre de René Girard arrive bien, à un moment, si vous voulez, où, en grande partie grâce à Jean-Paul II, mais pas uniquement, évidemment, eh bien, le catholicisme va retrouver au minimum rien de crédibilité au niveau intellectuel. Parce que, quand même, Solzhenitsyn est passé par là, voilà. Et donc, quand même, la crédibilité du marxisme est quand même sérieusement entamée. Et puis, la psychanalyse, etc., la déconstruction, le structuralisme se réfugient dans des chapelles. Néanmoins, je crois qu'il est vrai que les chrétiens sont un petit peu déconcertés. Parce qu'ils ne se rendent pas compte, si vous voulez, en quelque sorte, du cadeau qu'il leur est fait, ou des armes qui sont mises à leur disposition pour un véritable dialogue avec la culture profane. Parce que ce que Girard fait, ce n'est pas de la défense du christianisme, du catholicisme tel qu'il est. Girard ne va pas s'amuser à défendre le célibat sacerdotal ou la présence réelle dans l'Eucharistie. Ou la beauté des églises comme Chateaubriand. Voilà. Non, il va simplement montrer à quel point ce qui est de fondamental, de central dans le christianisme, c'est-à-dire le Christ, son histoire, les événements de l'incarnation, de la croix et de la résurrection, comment tout ceci sont des clés pour non seulement comprendre le monde où nous vivons, mais encore parler avec ceux qui n'y croient pas. Alors, eh bien, la nouveauté nous déconcerte. C'est là où on s'aperçoit que les chrétiens ne sont pas modernes. Aujourd'hui, l'homme moderne aime aime ce qui est nouveau, et donc il aime être déconcerté. Le chrétien, au contraire, le catholique spécialement, préfère ce qu'il connaît déjà. Et donc, il est un petit peu déconcerté par cette apologétique. Et effectivement, il faut reconnaître que la pensée de Girard est une pensée extrêmement précise, extrêmement subtile, avec des concepts qui ne sont pas familiers, qu'il faut absolument bien, qu'on peut manipuler très maladroitement, et ça a été le cas d'ailleurs, quelquefois avec les meilleures intentions du monde. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Mais ce genre de choses ne se passe pas du jour au lendemain. Alors il y a eu aussi quelques réserves qui ont été faites aux théories de Girard, notamment, si vous voulez, concernant l'interprétation de ce que c'est que le sacrifice. Vous avez toute une école, si vous voulez, qui ne voit pas du tout le sacrifice comme René Girard, et qui pense que, si vous voulez, le fondement du sacrifice, c'est le fait de fabriquer du sacré, et qu'on fabrique le sacré simplement en ayant un rapport avec le divin, en essayant évidemment de se le concilier, mais aussi de se mettre sur un pied d'égalité avec lui, en partageant un repas avec lui. L'autel, à ce moment-là, donc, on peut avoir une compréhension, une interprétation qui est différente du sacrifice. Les chrétiens aussi ont été un petit peu désorientés parce qu'ils n'ont pas vu, et Girard pouvait difficilement le faire à partir de son approche, qu'il accorde la même importance qu'on accorde généralement en théologie chrétienne et dans la catéchèse au péché et au péché originel. Donc ça les a un petit peu surpris. Ceux qui n'ont pas vu. Alors, mais Girard, d'ailleurs, ne prétendait pas faire une catéchèse. Oui. Il essayait simplement de montrer la pertinence de ce qu'il pouvait lui-même recevoir de la foi chrétienne dans la compréhension de ce qu'est l'homme et de ce que ce sont les sociétés humaines et de l'histoire du monde. Donc, il ne fallait pas attendre de lui qu'il reconstruise à partir de là toute la théologie. Mais simplement, il montrait que la pensée chrétienne garde toute sa pertinence pour la compréhension, l'interprétation du monde d'aujourd'hui, et aussi, ce qui était peut-être le plus important, pour le dialogue avec la pensée profane. Mais il y a eu ceci, évidemment, ne pouvait pas être accepté directement du premier coup. Parce que Girard, encore une fois, est un grand penseur chrétien, mais ce n'est pas un père de l'Église. Autrement dit, il parle en son nom. Nous pouvons penser, mais il n'a pas, si vous voulez, de mission d'enseignement. Il est là pour nous aider, il nous parle en témoin, il nous parle en frère, mais il ne nous parle pas en père.
On arrive justement à la fin de l'émission, il nous reste à peu près 7 minutes d'émission, justement. En quoi René Girard peut actuellement, donc il vient de mourir, donc c'est le moment de faire des bilans, en quoi il peut nous aider justement dans ce dialogue qui, c'est intéressant, c'est ce à quoi le pape Benoît XVI nous a appelés, dialoguer avec le parvis, avec les gens qui sont autour de nous, avec la rationalité. Quels sont les éléments précis qui peuvent nous aider dans la pensée de René Girard à faire ce dialogue-là? Quitte à rappeler un peu ce que vous avez dit, mais c'est une sorte de bilan. Alors, je crois que ce que René Girard nous donne, mais là, je ne peux donner que quelques indications, Benoît pourra en donner sans doute plus que moi, ce sont vraiment des outils conceptuels et critiques. La pensée de Girard est suffisamment élaborée pour qu'on puisse dire que ce que nous entendons habituellement, eh bien, ce n'est pas la seule interprétation possible du monde et des mystères de l'existence. Qu'il y a celle-là aussi et qu'elle mérite d'être prise en considération. Et que, alors, elle n'est pas inspirée par la foi chrétienne directement, mais plutôt elle la retrouve. Et la foi chrétienne, en retour, si j'ose dire, la stimule et lui permet de se déployer. C'est dans ce sens-là, me semble-t-il, que Girard, nous donnant donc des armes intellectuelles. Il n'y a pas de dialogue sans objet, sans terrain. Et là, Girard nous donne véritablement des objets, des sujets sur lesquels nous pouvons dialoguer avec la pensée profane. Benoît Chante, comment est-ce que vous répondriez aussi à cette question ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? J'abonde totalement dans ce que vient de dire Jean Duchesne. Je dirais que l'exigence première de René Girard, ce qu'il nous laisse, c'est comme une exigence à la fois éthique et intellectuelle, c'est de savoir déchiffrer les signes des temps. Girard est quelqu'un qui a dit brutalement, à la fin des années 70, que la vie ne faisait qu'un avec le sens, que tout n'était pas que langage, tout n'était pas que langage autoréférentiel, il y avait de l'événement, il y avait du sens, il y avait du réel. Cette insistance obsédante sur le référent n'avait de but que de nous faire regarder l'histoire en train de se faire. Girard avait l'intime conviction que l'histoire avait un sens. Pas du tout au sens qu'il a tellement critiqué, de l'hégélianisme ambiant et si prégnant dans l'après-guerre, mais un sens qui s'expliquait à travers ces textes extraordinaires qui aujourd'hui ont un rendez-vous avec nous, un rendez-vous avec l'histoire, qui sont les évangiles en particulier, évidemment les épîtres de Paul, dont Girard a montré qu'elle parlait plus que jamais. Et Girard est parti le 4 novembre. J'étais moi-même à Stanford pour ses obsèques et découvert à ce moment-là les horreurs parisiennes. Girard nous aide, avec son dernier livre que nous avons fait ensemble, Achever Clausewitz, à essayer de comprendre ce phénomène du terrorisme contemporain. Et quelques semaines après son décès avait lieu cette grande conférence, la COP21, à Paris, sur la crise environnementale. Nous avons eu donc, en raccourci de manière saisissante, au moment de sa disparition, l'explosion en Europe de ce phénomène qu'il a vu venir depuis longtemps et qu'il a essayé d'analyser courageusement en reprenant un grand texte de la tradition militaire qui est le délitement de l'institution militaire, cet oxymore terrible de l'armée terroriste, et de l'autre côté, ce qui est annoncé dans les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, juste avant le récit de la Passion, cette terre qui entre en agonie en quelque sorte. Il faut savoir comprendre ce que cela veut dire, que cet environnement qui devient la dernière victime. Jean Duchesne a très bien dit que, privée de boucs émissaires, l'humanité s'emballait dans sa violence. Et la réponse que Michel Serres fit au livre de René Girard, Achever Clausewitz, La guerre mondiale, était de dire très clairement que le monde était devenu la dernière victime émissaire. Alors, quelques suggestions pour rentrer dans la pensée de René Girard. On a commencé, enfin, on a analysé les 3 grands livres, Mensonges romantiques, vérité romanesque, Violence et le sacré, Des choses cachées depuis la fondation du monde. Est-ce que c'est par là qu'il faut commencer ? Parce que je suis sûr que les téléspectateurs se disent, il va falloir lire Girard. Alors il y a encore un livre dont on n'a pas parlé, et qui a un titre absolument difficile, mais qui est peut-être celui qui pourrait être le plus accessible pour commencer aux téléspectateurs de KTO. C'est « J'ai vu Satan tomber comme l'éclair ». Citation du Nouveau Testament. Plus tardif, et qui justement, là, Girard commente véritablement les évangiles. Nous nous figurons, si vous voulez, que commenter les évangiles, il faut être exégète, au minimum prêtre, ou avoir fait des études, et encore pas de théologie, mais d'exégèse. Là, nous avons la preuve, au contraire,
et c'est absolument éblouissant, eh bien qu'un homme qui n'est ni théologien, ni exégète, ni prêtre, simplement spécialiste de littérature, qui nous commente là les évangiles, ce qui montre bien que ce que Girard nous montre finalement, c'est qu'il y a en chacun du théologien, n'est-ce pas, et que en chaque chrétien, et que, disons, eh bien, les évangiles, c'est aussi de la grande littérature, c'est nous ça qu'il nous montre en tant que professeur. Votre association, peut-être c'est aussi une porte d'entrée dans la pensée de Girard. Vous avez un site, www.rené-girard.fr. On y trouve en particulier des citations de Girard, des commentaires. Le but de l'association, c'est quoi? C'est le moment d'en parler. Merci beaucoup, oui, j'en suis tout à fait heureux. C'est une association qui est en fait la première institution girardienne en France, puisque Girard n'était pas vraiment enseigné à l'université. Il y a ces 2 premiers livres, Mensonges romantiques et Vérité romanesque, et La violence et le sacré, qui sont souvent recommandés en classe préparatoire, mais il n'y a pas encore vraiment d'enseignement universitaire sur Girard en France, ce qui est un fait unique en Europe, puisqu'il est enseigné dans toutes les autres universités. Donc on voulait créer une association de recherche scientifique et de montrer à quel point, nous voulions montrer à quel point l'œuvre de Girard était contemporaine des grands moments philosophiques, anthropologiques de l'après-guerre. Nous organisons donc des séminaires de recherche, des colloques en partenariat avec l'École normale supérieure et la Bibliothèque nationale de France, où les archives de René Girard sont arrivées. Nous organisons des ciné-clubs également, des universités d'été. Le but est de donner maintenant le maximum d'outils à tous les jeunes doctorants qui arrivent, car il y a de plus en plus d'étudiants qui commencent à s'intéresser aujourd'hui à cette œuvre, qui entre en fait maintenant dans l'histoire avec tout le travail qu'il faut faire pour bien la comprendre. Je rappelle le titre de votre site, enfin l'adresse internet de votre site, www.rené-girard.fr. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir la pensée de René Girard. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.